Ok, je suis obligé de faire cette 7e partie, juste pour clôturer, ok, des combats spirituels. Ok, on va lire maintenant, verset 18, Ephésiens chapitre 6, verset 18. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En réalité, pour pouvoir prier en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir tous les âmes de Dieu sur toi. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ici, on a dit toutes sortes de prières. Il y a plusieurs catégories de prières. Il y a action de grâce qui est prière. Il y a supplication. Et souvenez-vous, je vais vous expliquer ça dans l'autre vidéo, par la grâce de Dieu. Quand on dit supplication ici, ce n'est pas Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi, non. Notre prière, toutes nos prières, c'est afin que nous puissions rester debout jusqu'à la fin, qu'on retient ce que nous avons reçu. Un. Deuxième, c'est pour que ceux qui sont à l'extérieur soient sauvés. Il dit, tu dois persévérer. Tu pries pour ton père. C'est comme si quand tu te lèves, c'est comme ça ne marche pas. Continue à prier. Il sera sauvé. Tu pries pour tes amis musulmans. Tu te lèves, c'est comme si ça ne marche pas. Tu prends les jeunes, la prière, tu pries pour eux. C'est en fait pour ça que nous jeûnons et prions. On ne jeûne pas pour prier, pour avoir le travail. Vous comprenez? Comme maintenant, cet enlèvement-ci, si vous avez les âmes de Dieu sur vous, vos prières, c'est Seigneur, remplis ma lampe. Je veux témoigner Jésus-Christ. Je n'ai pas envie que les gens périssent. Le Seigneur sent comment toi, tu es en train de sentir ce qu'il sent, pas son esprit. Parce que Jésus ne veut pas que les gens périssent. Et toi aussi, tu as le même fardeau. Tu ne veux pas que les gens périssent. C'est pour ça que tu pries. Vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse. J'espère qu'on a compris ce que c'est le combat spirituel. Avant que tu dois prier en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir les âmes de Dieu sur toi. Et les âmes de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Je relis encore les âmes de Dieu. Il dit, tu dois avoir la vérité comme ceinture. Rassure-toi que Jésus est ta force. Rien d'autre. Pas la philosophie. C'est pas le marabout. Deuxième, il dit cuirasse de justice. N'oublie jamais que tu es déjà la justice de Dieu. C'est toi-même la justice de Dieu. Troisième, chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile du Père. Donc, tu dois être zélé. Être fier. Sachant que toi et la lignée d'Adam, c'est fini. Tu es avec Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu dois être zélé, zélé. La mort ne peut rien te faire. Et quand on parle de la mort, il ne s'agit pas de la chair. La mort ne peut rien te faire. Tu dois avoir ce zèle pour les choses de Dieu. Et prêcher l'évangile, annoncer aux gens. Ok? Ça, c'est troisième. Quatrième, c'est quoi? Bouclier de la foi. Tu dois avoir la foi qui marche. Avec les yeux du Seigneur, tu vois. Tu ne vois pas, tu ne dois pas voir avec tes yeux. Quand une situation survient, tu penses déjà comme le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Tu fais. C'est comme ça. Tu persévères avec. Ok? Il dit, le casque de salut, souviens-toi que tu es sauvé. C'est ça les armes de Dieu. L'épée de l'esprit. Tout ce qui sort de ta bouche en tant qu'enfant de Dieu doit être la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible parfois interdit même les blagues. Non, j'ai blagué juste parce que Jésus ne blague pas. Il faut que tout ce qui sort de ta bouche, que ce soit que le Seigneur qui parle en toi, c'est ça la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. God bless you.